Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon bilan du mois de mai. Franchement, je dois vous avouer, vous allez le savoir au fur et à mesure de la vidéo, ce mois de mai a vraiment été hyper galère. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Mais en tout cas, dans ce bilan, il y aura 4 livres papier lus entièrement. Il y aura un livre abandonné dont je vais vous donner la raison et ça va être complètement voilà quoi. Et j'ai lu 2 livres en liseuse, donc je vous dis ça tout de suite. Alors pour commencer ce mois de mai, je l'avais commencé avec Anna et le French Kiss de Stephanie Perkins, qui est l'histoire d'Anna qui en fait déménage entre guillemets à Paris et va dans un internat spécialement pour les Américains, donc en fait voilà, des cours de français, des cours d'américain, etc. Elle avait vraiment pas envie d'y aller au début, c'est son père qui l'a un peu forcée. Et au fur et à mesure du livre, elle s'adapte et elle rencontre un certain Étienne. Qui va lui faire voilà, un peu chambouler toute sa tête, etc. Et c'est un livre que j'ai bien aimé, c'était pas non plus une histoire extraordinaire, c'était une romance très sympathique, ça se lit extrêmement vite et voilà, j'ai bien aimé, la romance était vraiment très mignonne. Je vous mettrai le lien de mon update en barre d'infos parce que je vous en ai parlé et voilà, je passe au suivant. J'ai ensuite lu dans la foulée Lola le garçon d'à côté, également de Stephanie Perkins, qui est un tome compagnon, il me semble. Là c'est l'histoire de Lola qui mène un peu sa vie d'ado avec son copain qui est rocker et qui est plus âgé qu'elle, et ses parents ne cautionnent pas vraiment cette relation jusqu'au jour où son ancien voisin débarque à côté de chez elle. Et là ça chamboule tout, on va avoir affaire à un triangle amoureux et j'ai vachement aimé l'histoire parce que je me suis beaucoup reconnue dedans. Au niveau de l'histoire par elle-même, je dirais que j'ai préféré Lola et le garçon d'à côté, même si Anna et le French Kiss c'était vraiment très sympa, mais je pense que j'ai un petit penchant pour Lola et le garçon d'à côté. Je vous en parle pas trop et je vous laisse aller voir mon update lecture également. Mon troisième livre du mois a été un roman érotique avec La Novice, le premier tome qui est Demain de maître de Lorelei James. Là c'est l'histoire d'Amri qui va aller à un cours d'autodéfense avec sa copine qui vient de se faire agresser. Et en fait Amri et le maître du dojo tombent directement, paraît dingue, mais il y a une attirance directe entre eux et va se poursuivre leur histoire, sauf que ce certain maître du dojo lui cache certaines choses de sa vie privée. C'est clairement ma déception roman érotique de tout ce que j'ai lu. C'est un narrateur externe et je déteste ça. C'est la première fois que je lisais un livre en narrateur externe dans la catégorie érotique en fait, et je trouve que ça s'adapte pas du tout. On ressent beaucoup moins de choses et c'est vrai que du coup j'ai pas du tout réussi à me mettre dans l'histoire. Je ne voulais pas la continuer, sauf que la fin est un peu brute, donc du coup je veux quand même la continuer parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Mais c'est vrai que ça va pas être, je pense, une pure partie de plaisir à lire parce que j'ai eu beaucoup de mal à lire ce livre. Voilà, pareil, c'était dans mon update lecture et du coup vous pouvez cliquer juste en dessous pour l'avoir. Ensuite, je n'ai pas terminé ce livre, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. J'avais commencé le tome 2 des Pays des Contes, le retour de l'Enchantresse. J'avais lu, il me semble, 4 chapitres et voilà, comme tout bon liseur et liseuse, je ne sais pas comment, comme tout bon lecteur, voilà, j'emmène toujours un livre, du moins celui que je suis en train de lire, dans ma voiture avec moi. Et j'avais été chez un ami à moi, normal, enfin je laisse ce livre dans la voiture, j'avais pas besoin de le prendre avec moi. Et petit problème, ma voiture ne s'ouvrait plus. Donc là j'étais carrément plus en panique pour ma voiture que pour le livre, faut l'avouer hein. C'était juste une catastrophe, du coup le livre est resté dans la voiture et j'ai tout simplement pas pu le finir. Ma voiture a encore des problèmes, donc disons que ce livre m'a porté un peu la poisse si on peut dire ça comme ça. Non, sinon j'avais commencé, moi j'avais adoré le premier tome du Pays des Contes. Là le retour de l'Enchantresse, dans ce livre il va y avoir une sorte de malédiction en fait sur la terre et la mère des jumeaux vont être enlevés, et du coup en fait j'avais hyper hâte de lire ce livre. Et puis c'est vrai que maintenant j'ai un peu un culot, je sais pas pourquoi.
En tout cas, du coup, vu que j'étais un peu à la bourre dans mes lectures parce que du coup ça m'a un peu bloqué, je ne savais pas quoi lire, j'ai privilégié les lectures en liseuse parce que voilà, il y avait des petits romans, on va dire, de 100-150 pages. Bah voilà, tout simplement j'ai lu des petits livres parce que sinon j'allais presque rien avoir à vous présenter. Donc du coup celui-là, je ne sais pas quand je vais le reprendre, j'espère le reprendre le mois prochain et du coup je vous présente mes petites lectures tout de suite après. Alors pour commencer les petites lectures, sur mon téléphone j'ai lu Madame Maddox, qui est une petite nouvelle de Jamie Maguire. C'est une nouvelle en fait de Beautiful Disaster et cette petite duologie quoi. Là on les retrouve, en fait on retrouve Travis et Abby durant leur Saint-Valentin et il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de pages, il doit y en avoir 20 peut-être ou 30, je m'en souviens plus. C'était très sympa de les retrouver en fait pendant leur Saint-Valentin, sauf que j'ai trouvé inutile d'en faire une petite nouvelle. Elle aurait dû... pour moi, elle aurait pu largement être intégrée au roman. Je ne vois pas pourquoi ça a été fait comme ça, je ne sais pas du tout pourquoi. Voilà, ça c'est... Je ne sais même pas quoi dire, je trouve que ça sert pas vraiment à grand chose et je répète, ça aurait pu largement être intégré au roman. Il n'empêche que j'étais très contente de les retrouver et de retrouver l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre et que l'amour, l'amour que Travis porte pour Abby, voilà, ça m'éblouit, voilà, j'en ai des petits cœurs plein les yeux à chaque fois que... Voilà, à chaque fois que je le retrouve, donc c'était quand même bien sympa à lire. Dans la foulée du coup j'ai lu Beautiful Wedding de Jamie Maguire, donc là on les retrouve lors de leur mariage à Las Vegas. C'était sympa, mais ça aurait pu également être largement intégré au roman, quitte à faire voilà je sais pas, un bel épilogue, un beau chapitre, ce que vous voulez, sauf que je trouve ça vraiment abusé, je pense que c'est purement commercial, voilà. Mais en fait, le truc c'est que je peux pas dire que c'était, voilà, genre hyper bien, genre un coup de cœur, parce que le truc il dure 160 pages, je crois, un truc comme ça. C'est clair que j'ai été ravie de les revoir dans ce petit bouquin, sauf que je trouve pas l'intérêt d'en avoir fait un livre à part. Voilà, je répète, ça aurait pu être largement intégré au roman. Donc là on les retrouve durant leur mariage à Las Vegas, donc comment ils ont géré tout ça avec les problèmes qu'ils avaient eu le jour d'avant ou même le jour où ils sont partis à Las Vegas, il me semble. On les retrouve pendant du coup leur nuit, 1, 2, 3, on les retrouve pendant leur nuit de noces et également pendant leurs enterrements de vie de garçons et de vie de jeunes filles. C'était très sympa, mais je me répète, ça aurait pu largement être intégré au roman. Et ensuite dans mon unboxing de La Martinière, je vous ai parlé d'un livre qui n'allait sûrement pas traîner dans ma palle parce que ça allait être un livre qui allait se lire très rapidement. J'ai lu Le journal d'une peste de Virginie Elsam et les illustrations de Marie-Anne Abesdris, excusez-moi. Donc là c'est l'histoire tout simplement d'une peste, d'une fille qui est en classe de 5e si je ne me trompe pas, et en fait voilà, elle tient son petit journal et c'est un roman pour les 9-12 ans. Ce que j'en ai pensé, déjà moi je trouve ça hyper sympa d'avoir fait des petites illustrations comme ça pour les 9-12 ans. Je me suis pas marrée, mais il y a eu des petits moments où j'ai quand même bien souri parce que c'est quand même un minimum drôle, c'est quand même un minimum sympa. C'est vrai que c'est pas du tout dans mon registre, donc du coup j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans ou du moins à me mettre dans la peau d'un enfant 9-12 ans et voilà, d'essayer de penser ce qu'il en pensait tout simplement. Il y a des moments où j'ai bien souri parce que des fois je me retrouvais dans certaines choses. C'est vrai que du coup on se retrouve un peu flashback au collège, et c'est vrai que il y a des petites manies des fois qu'on fait qui pour nous à l'époque sont totalement normales, sauf que quand on les relit c'est totalement incompréhensible, des petits caprices, des petites bêtises. Et c'est vrai que du coup je pense le reconseiller à ma cousine
qui a le même âge et qui ne sait pas quoi lire, je pense que c'est très sympa, même voilà, pour des débuts de lecture, parce que il y a quand même certaines pages où voilà, il y a des petits textes comme ça, des certaines pages où comme ici à droite il n'y a pas beaucoup de texte et du coup ça fait, je pense, moite-moite. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas lire, je pense que ça peut être un livre pour débuter, évidemment pas pour les 18 ans, hein, parce que vous allez vous ennuyer devant, sinon vous allez plus vouloir relire. En tout cas, je me suis bien amusée devant, mais je ne rachèterai pas un tome 2 si il y en a un qui sort, mais en tout cas je pense le reconseiller à ma petite cousine et au pire, quand elle aura lu, je vous dirai ce qu'elle en a pensé, comme ça vous aurez mon avis et vous aurez eu l'avis d'un 9-12 ans. Donc voilà, c'était une petite lecture bien sympa, bien légère et bien pratique quand par exemple on n'a pas son quota de livres lus pour le mois ou pour l'année même. Donc si vous voulez tricher avec vos challenges Goodreads par exemple, voilà, ce livre c'est le bon moment parce que c'est quand même très sympa à lire et en plus ça vous voilà, remonte un peu votre moyenne de livres parce que ça se lit très facilement. Donc voilà, ce sera tout pour ce bilan de mai. Du coup vous n'avez pas eu grand chose à part les avis pour les livres de Jamie Maguire et du coup pour le journal d'une peste. Voilà, vous avez eu que 2 avis, mais j'essayerai de me voilà, de me rattraper pendant le mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si du coup il y a eu un manque d'avis, et je vous retrouve dans une prochaine. Bye.